Pas de bénédiction aux couples homosexuels dans les églises d'Afrique. Synthèse des réponses des conférences épiscopales africaines à la déclaration Fiducia Supplicans. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, grâce et paix. Le message que je vous transmets aujourd'hui a reçu l'accord de sa sainteté le pape François et de son éminence le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi. Il présente un résumé consolidé des positions adoptées par diverses conférences épiscopales nationales et interterritoriales à travers le continent africain, en réponse à la publication de la déclaration du Dicaster pour la doctrine de la foi Fiducia Supplicans du 18 décembre 2023. Au sein de l'Église Famille de Dieu en Afrique, cette déclaration a provoqué une onde de choc, elle a semé confusion et trouble dans les esprits de nombreux fidèles laïcs, des personnes consacrées et même des pasteurs et a suscité de vives réactions. La synthèse des réponses des conférences épiscopales africaines met en lumière une compréhension et une approche commune de leur part. Elle englobe leur vue sur la doctrine inchangée du mariage au sein de l'Église, la prise en charge pastorale étendue à tous les membres de l'Église et leur position unifiée sur les unions homosexuelles. Doctrine inchangée sur le mariage et sur la sexualité. Dans leurs différents messages, les conférences épiscopales de l'Église Famille de Dieu en Afrique commencent par réaffirmer leur indéfectible attachement au successeur de Pierre, leur communion avec lui et leur fidélité à l'Évangile. Elles reconnaissent collectivement que la doctrine de l'Église sur le mariage et la famille reste inchangée. Elles ont toutes relevé les passages où Fiducia Supplicans a réaffirmé cette position traditionnelle de l'Église et a exclu explicitement la reconnaissance du mariage homosexuel. Cette position, enracinée dans les Saintes Écritures, a été enseignée sans discontinuité par le magistère universel de l'Église. Par conséquent, les rites et prières qui pourraient brouiller la définition du mariage comme union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, ouverte à la procréation, sont considérés comme inacceptables. La distinction faite par Fiducia Supplicans entre les bénédictions liturgiques ou rituelles formelles et les bénédictions spontanées, n'entend pas imposer des bénédictions pour les couples irréguliers et les couples de personnes de même sexe même si le document dit qu'elles devraient être effectuées en dehors des cadres liturgiques, confère numéro 31 et 38. Soins et orientations pastoraux. À travers les déclarations des conférences épiscopales, l'Église en Afrique, en tant que famille de Dieu, réaffirme son engagement à poursuivre l'assistance pastorale à tous ses membres. Le clergé est encouragé à offrir un soin pastoral accueillant et soutenant, particulièrement aux couples en situations irrégulières. Les conférences épiscopales africaines soulignent que les personnes à tendance homosexuelle doivent être traitées avec respect et dignité, tout en leur rappelant que les unions de personnes de même sexe sont contraires à la volonté de Dieu et ne peuvent donc pas recevoir la bénédiction de l'Église. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez une seconde pour vous abonner, ça vous coûtera absolument rien. Juste une seconde et appuyez sur la touche qu'il faut. Position sur les unions homosexuelles et les couples de même sexe. Les conférences épiscopales préfèrent en général, chaque évêque restant libre dans son diocèse, ne pas offrir de bénédiction aux couples de même sexe. Cette décision découle de la préoccupation concernant la confusion potentielle et le scandale au sein de la communauté de l'Église. L'enseignement constant de l'Église décrit les actes homosexuels comme intrinsèquement désordonnés, Congrégation pour la doctrine de la foi, Déclaration Persona Humana, numéro 8, et contraire à la loi naturelle. Ces actes, considérés comme excluant le don de la vie et manquant de complémentarité affective et sexuelle véritable, ne doivent être approuvés en aucune circonstance, Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2357. Pour étayer cette position, une grande majorité des interventions des évêques africains s'appuient avant tout sur la parole de Dieu. Elle cite les passages qui condamnent l'homosexualité, notamment Lévitique 18, 22 à 23, où l'homosexualité est explicitement prohibée et considérée comme une abomination. Ce texte législatif témoigne de ces pratiques dans l'environnement d'Israël, comme d'autres pratiques que Dieu interdit, telles que l'infanticide, confère le sacrifice d'Isaac. Une conférence épiscopale a ajouté le scandale des homosexuels de Sodome, confère Genèse 19, 4 à 11. Dans la narration du texte, l'homosexualité est si abominable qu'elle entraînera la destruction de la ville. Dans le Nouveau Testament, saint Paul, dans l'Épître aux Romains, condamne lui aussi ce qu'il appelle des rapports contre nature, confère Romains 1, 26 à 33, ou mœurs infâmes, confère 1 Corinthiens 6, 9 à 10. En plus de ces raisons bibliques, le contexte culturel en Afrique, profondément enraciné dans les valeurs de la loi naturelle concernant le mariage et la famille, complique davantage l'acceptation des unions de personnes de même sexe, car elles sont considérées comme contradictoires aux normes culturelles et intrinsèquement mauvaises. Déclaration conclusive. En résumé, les conférences épiscopales à travers l'Afrique, qui ont fortement réaffirmé leur communion avec le pape François, estiment que les bénédictions extraliturgiques proposées dans la déclaration Fiducia Supplicans ne pourront pas se faire en Afrique sans s'exposer à des scandales. Elles rappellent, comme le fait clairement Fiducia Supplicans, au clergé, aux communautés religieuses, à tous les croyants et aux personnes de bonne volonté, que la doctrine de l'Église sur le mariage chrétien et la sexualité reste inchangée. Pour cette raison, nous, évêques africains,
Ne considérons pas comme approprié pour l'Afrique de bénir les unions homosexuelles ou les couples de même sexe parce que, dans notre contexte, cela causerait une confusion et serait en contradiction directe avec l'étau culturel des communautés africaines. Le langage de Fiducia Supplicans demeure trop subtil à comprendre pour les gens simples. Par ailleurs, il reste très difficile de convaincre que des personnes de même sexe qui vivent dans une union stable ne revendiquent pas la légitimité de leur propre statut. Nous, évêques africains, insistons sur l'appel à la conversion de tous. À la manière d'Osée, Jésus vient pour témoigner de la tendresse de Dieu. Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Matthieu 9, 3. Cela ne fait aucun doute. Mais Jésus tend aussi la main aux pécheurs pour qu'ils se lèvent, pour qu'ils se convertissent, confère Marc 1, 5. Après avoir témoigné de tant de tendresse pour la femme adultère, il lui dit, « Va désormais, ne pêche plus. » Jean 8, 11. Comme celle de la terre et lumière du monde, confère Matthieu 5, 13 à 14, la mission miséricordieuse de l'Église est d'aller à contre-courant de l'esprit du monde, confère Romains 12, 2, et de lui proposer le meilleur, même s'il est exigeant. Certains pays préfèrent avoir plus de temps pour l'approfondissement de la déclaration qui, en fait, propose la possibilité de ces bénédictions mais ne les impose pas. Quoi qu'il en soit, nous réfléchirons encore sur la valeur du thème général de ce document, au-delà des seules bénédictions pour les couples en situation irrégulière, c'est-à-dire sur la richesse des bénédictions spontanées dans la pastorale populaire. Grâce et paix, c'est par ces mots repris à Saint Paul qu'en communion avec sa sainteté le pape François et tous les évêques africains, en tant que président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, je termine par ce message appelant ainsi les communautés chrétiennes à ne pas se laisser ébranler. Sa sainteté le pape François, farouchement opposé à toute forme de colonisation culturelle en Afrique, bénit de tout cœur les peuples africains et les encourage à demeurer fidèles, comme toujours, à la défense des valeurs chrétiennes. Fait à Accra, le 11 janvier 2024. C'était la lecture de la déclaration officielle du Symposium des conférences épiscopales de l'Afrique et du Madagascar, signée par le cardinal Fridolin Ambongo, qui en est le président en fonction. La position du CEAM sur la question était beaucoup attendue. Parce que le CEAM répond au nom de toute l'Église d'Afrique. Mais, s'il vous plaît ne quittez pas, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour écouter le cardinal Ambongo répondre au micro du journaliste à propos de ce document. Après l'avoir écouté, vous pouvez nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi et pour tout votre soutien à la chaîne. S'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez juste une seconde pour vous abonner, afin de donner plus de visibilité à nos contenus. Appuyez sur la touche de notification, pour ne plus rater nos publications. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Monsieur le cardinal, est-ce que vous pouvez nous donner quelques raisons de cette inapplicabilité de Fiducia Supplicans pour le continent africain? Fiducia Supplicans est un document qui a été signé par Sa Sainteté le Pape François, signé par le préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi. C'est un document qui s'impose à toute l'Église. En tant que document qui traite des bénédictions, ce document est applicable dans notre Église en Afrique. Et il y a seulement un point sur lequel les églises d'Afrique sont en difficulté et ne peuvent pas appliquer, c'est par rapport à la bénédiction de couples homosexuels, tout simplement. Mais le reste du document est bon. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une spécificité africaine? Effectivement, nous vivons aujourd'hui dans un monde multiculturel. Ce qui est bon pour l'Occident ne l'est pas nécessairement pour l'Asie ou pour l'Afrique. Et je crois que nous sommes dans ces cas-là. Toutes les conférences épiscopales, puisque vous avez vous rassemblé les différentes réactions, et vous aviez émis le souhait très rapidement après la publication de Fiducia Supplicans, c'est de présenter des lignes d'orientation communes pour tout le continent africain. Est-ce que toutes les conférences épiscopales africaines sont à l'unisson? Vous avez vous-même lu les déclarations des différentes conférences épiscopales d'Afrique. Et mon message d'aujourd'hui est justement et uniquement la synthèse de ce que les évêques ont dit. Ils sont tous unanimes à réaffirmer leur communion avec le pape François en tant que facteur de communion, d'unité dans l'Église. Ils sont tous unanimes à reconnaître que ce document a créé de frustration et de troubles chez les fidèles. Et en tant que pasteurs, ils ont tous estimé qu'il est impossible
d'appliquer la partie de Fiducia Supplicans qui traite de la bénédiction de couples homosexuels. Seulement ce point. Concernant par exemple les couples divorcés remariés, la question ne se poserait pas donc. Mais pas du tout, parce que quand nous partons de la théologie de la bénédiction, c'est déjà une pratique. Dans toutes les églises du monde, nous bénissons tout le monde. Nous bénissons même des criminels. Nous bénissons même des animaux. Nous bénissons des voitures. Ça, c'est pas un problème. La bénédiction à accorder aux homosexuels en tant que personne. Ça, c'est pas un problème. Mais ce qui fait problème chez nous, c'est la bénédiction du lien entre les deux. Parce que ça brouille la théologie du mariage. Il y a quand même l'expression d'une forme d'opposition à un document doctrinal, ou tout au moins une partie d'un document doctrinal. Parallèlement, les évêques d'Afrique réaffirment leur pleine communion avec le pape François. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une situation délicate ? Oui, ça a créé un grand malaise, il faut le dire. Et c'est justement à cause de ça que je suis venu. Dès que le document est sorti, il y a eu une sorte de levée de bouclier partout en Afrique. Moi, en tant que président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, j'ai pris ma responsabilité. C'est-à-dire inviter non pas les évêques individuellement ou le prêtre individuellement ou les fidèles individuellement, mais les conférences épiscopales à se prononcer. Ce qui nous a permis de récupérer le dossier, au lieu que ça aille dans toutes les directions, ce sont les conférences qui se sont prononcées, et j'ai fait la synthèse de toutes ces réactions, mais je ne suis pas que le président du CHEAM, je suis aussi le membre du Conseil des cardinaux, le C9. Je suis aussi le conseiller du pape. C'est à ce titre, en tant que conseiller, je suis venu avec tout ça auprès de lui. Nous avons échangé avec lui, nous avons échangé avec le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, et c'est à l'issue de tous ces échanges et en accord avec le pape et le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi que j'ai signé mon message d'aujourd'hui.